Bonjour, alors aujourd'hui je t'explique comment garder tes clients à l'infini. Comment les garder pour l'éternité, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de chercher des clients souvent parce qu'il y en a qui arrêtent, qui partent, mais comment les garder tout le temps et comment avoir une base solide de clients qui restent. Voilà ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'en entends qui commencent à râler en disant l'autonomie, on doit notamment aller mener vers l'autonomie. J'y réponds tout de suite d'entrée et puis surtout d'ailleurs je te propose des solutions pour les garder. Attention, si tu penses que c'est faire des prix, faire des tarifs, ce n'est pas ça. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif, je suis aussi fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de garder leurs clients le plus longtemps possible. Alors du coup, aujourd'hui je te parle de ça, comment garder tes clients à l'infini. C'est super, c'est-à-dire que tu en as, mais il faut une base solide de gens qui te permettent de savoir ce que tu gagnes par mois en fait. Voilà. Et cette base-là, elle est importante et du coup il faut savoir les fidéliser. Alors, je réponds tout de suite à une problématique parce que quand j'en ai déjà parlé, on m'a déjà dit mais normalement tu es censé mener tes clients vers l'autonomie, c'est-à-dire que tu es censé à un moment t'en séparer. Je ne te parle pas de ces clients-là parce qu'il y en a effectivement, une fois que tu as amené ce que tu avais comme mission à bien, perdre du poids par exemple, des choses comme ça, et bah du coup effectivement derrière ils peuvent peut-être se débrouiller tout seuls et tu es amené vers l'autonomie. Mais il y a des gens, ils ne seront jamais autonomes. Il faut être très clair et très honnête. Il y a des gens, tu viens pour eux, ils sont là pour faire du sport, les objectifs quelque part, ils s'en foutent un petit peu, ils veulent juste se défouler, faire du sport et ne pas réfléchir. Et quand tu n'es pas là, et ben quand tu n'es pas là, ils font pas. Voilà, donc si tu t'arrêtes, c'est quelqu'un d'autre qui prendra, ils chercheront un autre coach sportif. Donc ces gens-là, il faut savoir les fidéliser et les garder parce que de toute façon, tu ne pourras jamais les mener vers une autonomie. Ils seraient capables de faire une séance tout seuls parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, ils seraient capables d'aller faire du sport tout seuls, mais ils n'en ont pas envie. Voilà, donc du coup, je te parle de ces gens-là. Ensuite, et j'enchaîne parce que c'est ce qui va t'intéresser, comment garder tes clients. Toi, tu vas me dire, ah bah oui, je fais des prix, du coup, quand ils sont là depuis longtemps, non, déjà, touche pas à tes prix, ne descends pas tes prix. Peut-être pour certaines personnes, je t'en parlerai un petit peu après, si tu vas jusqu'à la fin, tu sauras pourquoi. Peut-être pour certaines personnes, et seulement pour certaines personnes, mais sinon, bien sûr, tu peux leur offrir des cadeaux de temps en temps. Oui, bien entendu, mais ça, c'est pas ce qui fait la vraie différence. C'est pas ça qui fait la différence. Les gens, des cadeaux, ils sont contents, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une relation privilégiée. Voilà, c'est ça la réponse. Tu individualises tes contenus de séance pour les gens. Très bien. Individualise aussi ta relation avec les gens. C'est pour ça qu'ils vont rester avec toi. C'est pour ça qu'ils vont rester parce que tu vas individualiser ta relation avec les gens. C'est pour ça que je te dis que tes clients, tu dois les connaître par cœur. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, je t'invite à regarder les vidéos précédentes si tu te poses des questions. Je t'invite à les regarder parce que du coup, je suis tout de suite, individualise complètement. Les gens, ils cherchent une relation très proche avec leur coach. Alors, tu dois rester à ta place. Ça aussi, j'en ai parlé dans la posture. D'accord? Mais du coup, ils cherchent ça. Toi, tu dois connaître tes clients. Plus tu connais tes clients, plus tu pourras répondre à cette problématique-là. Qui est mon client? Je sais comment répondre. C'est pour ça que je te dis qu'il y en a certains, j'ai bien dit certains, qui effectivement vont très bien prendre le fait qu'il y ait une réduction. Ou en tout cas très mal prendre qu'il n'y en ait pas dans le temps. Tu vois. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut les connaître. Moi, je fais à deux de mes clients, des réductions parce qu'ils sont là depuis 2-3 ans, etc. Voilà, oui, parce que je sais que c'est ça qui fait qu'ils disent « Ah super, merci ». C'est leur droit, hein, mais du coup, je sais que ça correspond à ce qu'ils attendent. Voilà, ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils sont contents, ils ont leur réduction, c'est très bien. Mais c'est très peu de gens. Le reste des gens, c'est comment tu vas leur parler. Il y a des gens qui ont besoin d'être plus écoutés que d'autres. Il y a des gens qui sont là pour faire vraiment du sport. Il y a des gens qui ne sont pas là vraiment pour faire du sport. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, je le répète, donc tu dois cerner ça. Un exemple, on dit toujours no pain, no gain, etc. Oui, c'est bien. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas du tout là pour sortir de leur confort. Je te le dis, il y a des gens qui ne sont pas là pour sortir de leur confort. En tout cas, pas de la même manière. Il y en a qui sont là pour être poussés à bout. Il faut qu'ils sortent rincés de la séance. Et si à chaque fois qu'ils sortent de la séance, ils sont rincés complètement, c'est pour ça qu'ils reviendront. Parce qu'ils sont contents de ce que tu leur donnes, ils sont contents de ce qu'ils font, ils sortent rincés physiquement. Oui. Il y en a d'autres, si tu fais ça, deuxième séance, ils ne reviendront plus. Tu les auras plus comme clients. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire les gyms plutôt douces, ils veulent des choses plus en douceur, ils veulent des choses plus adaptées, ils ne veulent pas non plus se mettre carpette. Voilà. Et du coup, c'est ça que tu dois chercher, que tu dois connaître. Qui est ton client? Quel type de séance je lui propose? Toujours avec les objectifs et toujours en voulant réussir, en leur expliquant que s'ils ne vont pas à fond, ils auront moins de résultats, bien entendu. Mais chacun a un seuil différent par rapport à ça. Tu dois le comprendre, tu dois le savoir, c'est très important. Le mec qui veut finir complètement rincé, si une séance sur un mois, il finit sa séance, il n'est pas à fond, bah, il va commencer à pas être content. Et inversement pour l'autre. Ensuite, toujours bien connaître tes clients, c'est important. Quel type de relation il veut avec toi? Quel type de relation il veut avec toi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir plus de proximité. Ils vont vouloir te raconter leur vie, ils vont vouloir te raconter leurs problèmes, ils vont vouloir des fois même ton avis. Alors ça, c'est bon, on n'est pas psychologue, mais ils vont vouloir ton avis. Il y a des gens, ils vont vouloir de la distance, c'est très important. Il y a des gens qui vont vouloir de la distance, ils vont vouloir que tu restes complètement à ta place et que finalement, il y ait une relation sympathique. Surtout, ne franchis pas trop la ligne avec ces gens-là parce qu'après, eux, ils vont se braquer, ils vont s'en aller. D'accord? L'autre type de personne aussi, je te donne un exemple, moi j'ai des clients, moi j'aime bien me présenter, dire des bêtises, etc. C'est logique, il n'y a pas de souci, tout en restant à ma place bien entendu. Mais du coup, il y a des clients avec qui c'est moi qui ai un peu le dernier mot, on rigole, etc. Il y a des clients qui ont besoin
besoin dans la posture du truc d'avoir le dernier mot, non pas sur le sport, parce que ça c'est moi qui le donne, mais sur le fait que ce soit eux un petit peu qui dirigent comment ça se passe, quand est-ce qu'on rigole, etc. Et ben moi je lui donne ça, il n'y a aucun souci, mon ego n'a aucun problème avec ça. Et il est content parce que du coup c'est lui finalement qui est au devant de la scène et qui dirige le truc un petit peu comme ça me dérange pas, c'est très bien, il est content. Si j'ai fait l'inverse et c'était moi qui étais un petit peu le chef de la discussion, de la relation, c'est moi qui allais toujours dire des conneries, toujours surenchérir sur une bêtise qu'il dit, etc., il serait pas content parce qu'il n'aurait pas le devant de la scène. Voilà un exemple clair, précis et net de ce que je te raconte. Et ça, crois-moi, ça fait beaucoup plus de différence que de faire un tarif, de faire des prix. Tu as une personne en face de toi, adapte-toi à la personne que tu as en face de toi. Tu le fais pour tes cours, fais-le pour la personnalité des gens. Je t'invite à regarder. Il y a plein de choses, l'analyse transactionnelle notamment, ça s'appelle là-dessus, qui est très très bien et qui te permet de comprendre qui est qui en face de toi et à qui tu t'adresses et comment tu dois t'adresser à ces gens-là. Comment tu dois t'adresser à ces gens-là. Bref, je pourrais faire une vidéo de 3 heures là-dessus, je pense, sans aucun problème. Si tu veux plus d'informations, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter. Et du coup, tous les jours, tu recevras une vidéo de ce type-là qui t'explique comment mieux gagner ta vie quand tu es coach sportif, comment faire en sorte d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année au minimum dans ton business. Et pour ça, il y a plein de secrets à avoir, c'est de l'expérience, c'est de l'habitude. Et il y a des erreurs à faire aussi. Je les ai faites, je te partage mes erreurs et du coup, je te permets d'avancer plus vite. Voilà, je te dis à bientôt, bonne journée!